jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sene Pato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne tous les jours sur HK Today Télévision. Merci d'être là avec nous aujourd'hui encore. Merci de la confiance que vous nous renouvelez tous les jours. Nous sommes là pour partager encore une fois de plus les informations de la République démocratique du Congo, de la région de Grand Lac et pourquoi pas d'Afrique. Voilà, c'est notre devoir de tous les jours. Nous sommes contents de vous retrouver encore une fois nombreux ce soir ou ces jours pour les Américains. Bonjour à tous et merci à vous tous qui avez choisi cette chaîne. Merci à vous qui vous abonnez tous les jours et vous qui partagez nos émissions. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager les infos essentielles du pays. Vous le savez, chers amis, que l'actualité toute cette semaine, depuis le début de la semaine, est toujours marquée par ces sommets annoncés en Angola entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, comme vous le savez depuis plusieurs jours maintenant, plusieurs semaines, pourquoi pas plusieurs mois. La situation entre les deux pays reste toujours tendue et Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont se rencontrer pour la deuxième fois en Angola. Je souligne ici qu'ils sont déjà en Angola.
Félix Tshisekedi est arrivé ce soir, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola, et aussi son chargé de, comment dirais-je, je dois vérifier son nom. Il est accompagné de Christophe Lutondola, ministre des Affaires étrangères, et son mandataire spécial, Serge Tshibango. Voilà, Serge Tshibango, c'est lui qui est son mandataire spécial. J'ai fait une émission ici, Kolaksabino, Serge Tshibango, qui il est et quel rôle il joue aux côtés de Félix Tshisekedi. Là, c'est du côté de la RDC. Du côté du Rwanda, Paul Kagame est déjà arrivé. Il était le premier à arriver en Angola. Il est arrivé déjà en Angola ce soir et suivi de Félix Tshisekedi. Paul Kagame, je n'ai pas les nombres, je n'ai pas les noms des membres de sa délégation, mais on fait ici mention du ministre des Affaires étrangères. C'est lui que je connais, mais il a aussi de mandataires, de représentants de l'armée. Alors, je ne sais pas, je suis encore en train de suivre un peu pour voir quelles sont les personnes qui accompagnent Paul Kagame en Angola. Et du côté de la RDC, jusque-là, on fait mention des 2 personnes qui accompagnent le président de la République, sans compter membre du protocole, sans compter conseiller Moussous, ainsi de suite. Mais on a marqué la présence, il y a Lutondola en Angola. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro. Mais à part ça, puisque nous sommes tous en train d'attendre Nini Koleka en Angola, il y a l'Union européenne qui lance un message. Mais ce message, nous avons vu que c'était un message adressé à Félix Tshisekedi par rapport à Asizo Bazan Angola. Chers amis, ici chez nous, les informations sont mises à jour. Nous travaillons chaque jour comme tout un média normal, média, pour trouver des informations, pas des spéculations, mais pour trouver des informations, les analyser, les comprendre de façon abysso et puis vous les présenter. C'est ça le travail que nous faisons chaque jour. Alors, nous allons aborder toutes ces questions et nous irons également peut-être aborder d'autres questions à travers le pays. Là, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette émission. Avant de commencer, je demande à tous ceux qui aiment notre chaîne, tous ceux qui viennent sur notre chaîne pour la première fois aujourd'hui, de vous abonner. Abonnez-vous, chers amis. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour que vos vidéo nyonso tozo sala en live, en différé, to chaka yango pour que bon mona yango. Sinon, si ce qu'on cliquez dans ngonga wana te et vous allez mobulu okoyeba te makambulini to sala. Alors, et là, je remercie infiniment ma partenaire tout, au baza, au tobengi famille HK Today Family, je vous remercie partout où vous êtes et puis merci de partager l'émission. Ici, nous avons un nouveau membre qui s'appelle Samson Chitenga. Il est nouveau, il vient d'arriver. Bienvenue, cher Samson, Samson, dans famille HK Today. Merci de nous rejoindre. Alors, vous voulez nous rejoindre pour HK Today Family. Toujours sur notre chaîne, il y a un endroit où on a mentionné en bleu, rejoindre. Cliquez là-bas et vous serez directement connecté. Florent Foka, beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses à toi. Merci beaucoup. Et ici, je salue Mokulumpa qui est aussi connecté. Mokulumpa, j'aurai besoin de vous juste après l'émission. Benangato Solamuke, puisque ma soleil est allé. Chance Fafa, merci d'être là connecté. Et toute la famille HK Today. Alors, qui autre je vois connecté? Je vois Samson Chitenga qui est connecté. Je vois aussi qui autre? Je vois Jonathan, je vois Maria, tout le monde connecté. Je vois, voilà, merci beaucoup, vous qui êtes connectés, je vous remercie. Sincèrement et infiniment, je vous remercie. Alors, chers amis, commençons l'émission d'aujourd'hui. Nous commençons l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en Angola? Les lots, nous allons deviner, puisque depuis l'Obitozala qui sur
Moi, sujet na biso eza boye, eza lelo, sujet ya lelo eza boye. Je vous montre les sujets d'aujourd'hui. Voilà, les sujets d'aujourd'hui, est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas les sujets d'aujourd'hui. Je vous présente les sujets d'aujourd'hui tout à l'heure. Lobby, je disais, j'étais en train de suivre la situation de plus près. Les Tolandi situation, les lots nous nous permettons, Yakoyeba, qu'est-ce qui se passe en Angola? Qu'est-ce qui se passera en Angola? Les lots toro deviner, Marambo Ibele, bino pe bo deviner, bo proposer ngai, parce que parfois, émission na biso ezalaka interactive, hein, bino pe bo proposer, ngai pe na proposer, to combiner, to sali, to prophétiser pe ce qui se passera en Angola demain. Demain peut être Rosala pour aller dans tous les petits coins de ce qui s'est passé en Angola. Mais si vous pensez, vous voyez quand même quelque chose, vous pouvez nous partager ça et je pense que ça va être une bonne chose pour tout le monde. Alors, nous allons rester plus en Angola. Mais allons d'abord dans la province du Katanga. Au Katanga, chers amis, non, Lélo n'a partagé bien quelque chose ici. Nous allons d'abord dans la province du Katanga. Au Katanga, je voudrais vous montrer ce message. Il y a Bande Konabiso. Pendant que nous sommes en train de nous battre ici, que nous avons un ennemi, un terroriste, accompagné des autres terroristes, Bazobunda, Bazo une partie de notre terre, Namakasi. Il y a aussi un autre groupe, des Congolais, qui se battent pour... Bon, vous savez, les combats, il y a Bakatakatanga, ezalaka toujours, il y a Kokabola Mabele, Bazala la place Nabango, Bazwa tout ce qu'ils veulent. Mais je souhaite vous partager cette vidéo. Il y a Bandeko, il y a Bandeko, il y a Bakatakatanga qui pense qu'il est temps maintenant de pouvoir jouer le rôle au Yubango. Bah, bon, quand même, moi, un message au Yo. Je reviens à vous. L'an 2022, le premier jour du mois de juillet, nous, membres de l'Union des jeunes Katangais de la province de Lualaba, étant une structure de la société civile dont les objectifs statutaires ne sont autres que promouvoir l'unité et la solidarité des Katangais, 2. Défendre les intérêts généraux et communs des Katangais, ainsi que défendre la notabilité katangaise, et enfin 3. Promouvoir le développement intégral du Katanga. En ce jour du 1er juillet 2022, nous, les jeunes Katangais de la province de Lualaba, disons, jeunesse du Katanga, réveillons-nous. Jeunesse du Katanga, agissons maintenant sur le terrain. Tout à fait. Jeunesse du Katanga, évitons la distraction. Les jeunes du Katanga comprennent que, premièrement, le monde chassé par la misère à travers notre pays, la RDC, se déverse au Katanga pour la recherche du bonheur. Est-ce que nous comprenons ça? Oui, nous comprenons ça. Deuxièmement, les compatriotes venant de partout prennent des emplois au Katanga. Est-ce que nous comprenons ça? Oui, nous comprenons ça. Troisièmement, tout Kinshasa vient prendre les minéraux au Katanga pour s'enrichir, parce qu'avec raison, ce sont les biens de tous les Congolais. Nous comprenons ça? Oui, nous comprenons ça. Tout cela, nous le comprenons. En revanche, ce que les jeunes du Katanga ne comprennent pas est que, premièrement, dans les mêmes circonstances de temps, les filles et fils du Katanga n'ont plus le droit de la paix et de la liberté d'être ensemble avec leur famille tranquillement. Est-ce que nous comprenons ça? Non, nous ne comprenons pas ça. Regardez la quantité des injures qu'on a jetées sur notre sœur, l'honorable député national Dominique Munongo et plusieurs notables katangais. Est-ce que nous comprenons ça? Non, nous ne comprenons pas ça. Vous avez quand même eu une idée sur Bandeko ya jeunesse katangaise. Jeunesse katangaise,
Ceux qui n'ont qui monté ma je ne pouvais pas montrer vidéo Nabino. Mais je montre cette vidéo pour peut-être vous demander une chose, que vous êtes en train de vous embrouiller pour rien. C'est aujourd'hui que vous appelez les uns et les autres, la jeunesse katangaise de se réveiller. Aujourd'hui. Et pourquoi tout ce temps, vous étiez endormi? Bozaki n'a pongi pour nous. Bozaki malade. Bozalaki, bomelaki peut-être de na quit. Bozalaki quelque, et vous dites aujourd'hui, réveillons-nous. Il fallait beau se réveiller depuis Kala. Il fallait beau se réveiller depuis Kala. Bapa ya bazo ya kozwa misala kuna na Katanga. Et puis bolobi ba kinois bazo kende na Katanga kozwa minerai et s'enrichir. Je pense que vous êtes à côté. Je suis convaincu que vous êtes à côté et vous êtes manipulé. Il est temps de dire que tozonge la barrière yo tomonité, tosa la choix na bato yo ba détruire les provinces na biso et ils ont sacrifié notre jeunesse katangaise. Et donc namitu na bino bozala na idée wana que vous avez été sacrifié par certains de vos frères, notamment Joseph Kabila, notamment Moïse Katumbi, notamment tous les autres qui ont géré toutes les entreprises, il y a Minene, il y a Katanga. Et ça n'a pas Katanga. Toutes les entreprises. Bon, est-ce que vous avez déjà évalué richesse Zoé Kabila, qui est arrivé ici, en RDC, pour un petit temps? Nabino Bakolombo Kaboza, vous êtes tous des Katangais. Avez-vous déjà évalué la richesse Zoé Kabila, qui est venu pas même avec un sac à main? Moïse Katumbi, quand même, il est venu avec son argent. Même si il est venu encore multiplier ça fois 1 million, fois 10 millions de fois, mettons à côté. Est-ce que vous avez déjà évalué? Vous êtes tous des frères de la même famille. Avez-vous déjà évalué combien de Katangais sont riches, aidés par d'autres Katangais? Donc, vous avez fait un mauvais casting. Il est temps maintenant de vous dire, peut-être nous irons aux élections. Voici celui que nous allons gérer, qui est proche de notre vision, des facilités, et intégration, il y a Bisoba. Joseph Kabila, quand il est venu trouver notre GECAMIN à nous, les poumons de la RDC. 36 000 personnes, Bazaki n'a contrat, 36 000. Et il quitte les Katanga, il quitte la RDC, il laisse au Katanga 6 000 personnes. 30 000 unions sur la Kenda na chômage. C'est votre frère. Bozalaki na pongi, pourquoi vous n'avez pas souhaité vous réveiller à ces temps-là? Joseph Kabila, quand il est venu, il a trouvé la SNCC, une grande compagnie avec beaucoup de personnes, je n'ai même pas encore les nombres. Moïse Katumbi, quand il est venu, il a trouvé SNCC qui avait des familles, Ezosala, Kalemi, Lubumbashi, Dilolo, comment dirais-je, Kananga, Yilebo. C'était une grande compagnie. Au profit, il y a compagnie, il y a un minerai et même en Zambie. On annule, on supprime la compagnie. C'est remplacé par Hakuna Matata, Abarigani, tout ça, il y a Moïse Katumbi. Et qui ne mettait que de ces gens. Et ces camions recevaient beaucoup d'argent au profit à SNCC. SNCC, Bakanga porte. Ils ont fermé. Vous êtes allés tous au chômage. Mais quand aujourd'hui vous vous réveillez pour dire les autres viennent et ils nous détruisent, ils nous tuent, avez-vous déjà pensé, bon, tout ça, la réconciliation? Toutes ces questions n'étaient pas vraiment au centre, il y a réconciliation à Bino Bossani. Quel est le Congolais qui vient là-bas par rapport, il y a Oyo Misala entre les mains, il y a fils Katangé. Je pense que, pour moi, j'appelle les autorités à veiller à ce genre de choses. Ce sont ce genre de réflexions erronées et Tengama et Gumbama qui donnent lieu demain. Bangwana, Babimi Lissous Naminduki, nous voulons ceci, nous voulons, on ne veut pas celui-là. Ces discours, travailler sur comment remonter notre province. Un point bas.
Mais quand vous êtes ici, vous savez qu'ils viennent ici. Vous savez que les Kinois viennent ici. Vous savez que tous les peuples du monde viennent. Ça, bon, enfin. Et ça, je souhaite même qu'on fasse un débat entre, peut-être, puisque je sais qu'il y a d'autres qui disent, toi là, les gens qui ont tué votre province, ils sont là, vous les connaissez. Les gens qui vous ont rendu chômeurs, alors que vous ne méritez même pas le chômage dans cette province. Et qu'on croit que vous avez la province, Chicago de l'Afrique, ou Chicago de la RDC, ou New York, puisque ceux qui ont minéraux, l'ongwakakuna, ceux qui détruisent, ceux qui pillent ces minéraux. Vous savez combien on a produit sur toute la production, autant de 35 milliards. Les pays n'en qu'est-ce que 2%. Ce sont vos frères là. Kabila, Yuma, Katumbi, tout ce monde-là. Bande Konabino. Mais citez-le dans tout ce que vous faites. Mais ce sont eux qui vous utilisent encore maintenant. Il faut vraiment réfléchir 1 million de fois pour tenir ce genre de choses. Je passe par rapport à ça, ce n'est pas les sujets du jour. Chers amis, les sujets du jour, c'est que nous évoluons donc avec ça. C'était une histoire. J'ai discuté ce matin avec certaines personnes de la jeunesse katangaise qui persistent dans une position. Il y a Mabé, il y a Lukuta, il y a Mabé, alors que non, ils croient être... Bon, je pense que nous en parlerons plus tard. Celui qui est contre moi, je suis d'accord de vous inviter dans cette émission. À deux, on fait les débats. Chers amis, les choses évoluent peut-être d'une autre manière. Sur ce point, vous avez suivi quand même les Kuluna qui ont changé de statut, qui ont changé d'appellation. On les appelle aujourd'hui des bâtisseurs de la paix. Ils sont au service de la nation. Je vous invite de voir ce qu'ils font. Nous sommes dans les Kasaï orientales. C'est impressionnant. Je reviens à vous. Village de Mupompa, groupement Bakwantombolo, territoire de Kabea-Kamwanga, nous sommes à plus ou moins 90 km de la ville de Mbujimaï. Ici, 180 bâtisseurs du service national sont à pied d'œuvre. Un premier déploiement de 6 ex-Kuluna après leur formation, à qui le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, commandant de ce service rattaché à la présidence, a confié une mission précise, construire une école moderne dans ce village natal du chef de l'État. Une fierté pour ceux qui jadis étaient considérés comme des parias. Hôpital ya ofele kopesa mbongo te oya na samba d'État oya mwana ofele mwana azaki ofele nyonso mpona biso pa président eza facile ata bakabi tokende o Équateur wapi tokokende totongi po tozotonga nde mpona mboka na biso. L'initiative du service national est saluée par la population de ce coin de la province du Kasaï oriental, à commencer par le chef du village, Godefroy Mupompa. Wenda Félix Chilombo Antoine njimwele twasekidila njimumanye ni mwetu munu bantu banji muna batumika ni mujimu mulenga ne wonsanga shame mambo mfumu wadi tunga dia Bakwantombolo numéro 1 wa Bakwantombolo bele service national. D'après le responsable de ce site, l'ouvrage sera livré dans plus ou moins 3 mois. Cette école va comprendre 12 salles de classe, une salle de professeurs, un bureau pour les préfets et ses collaborateurs. Une façon pour le service national d'accompagner la gratuité de l'enseignement, cher au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, félicitations à Nabakuluna qui était hier des délinquants abattus comme de chiens dans les rues pour dire, bon, ça les leur côté, troubler l'ordre public, on les a ramassés, j'ai des images. Et ces gens, aujourd'hui, ont changé même de nom, ils sont des bâtisseurs de la paix. Félicitations aux initiateurs et surtout au général Kasongo, puisque je ne souhaite pas vous amener à Kanyamakasese pour vous montrer ce qu'ils sont en train de faire au moment où j'ai fait cette émission. Alors, courage et félicitations. Chers amis, parlons sécurité, parlons la paix, puisque c'est le sujet du jour. Le sujet du jour,
Et ça, il y a même donc toute la semaine passée, Bitumezala qui est toujours aux environs, il y a Bunagana qui est encore entre les mains du M23, je le répète, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce qu'on aurait, semble-t-il, Bunagana est déjà, non, Bunagana est encore entre les mains du M23. Alors, et il y a des Congolais courageux qui se décident d'aller rejoindre le M23. Je vous montre la RDC. Et ça, vous ne pouvez voir ça qu'en RDC. Et ces Congolais se disent, nous sommes prêts d'aller affronter l'M23. Regardez ce qui se passe. Non, c'est grave. Voilà. Regardez, ces hommes disent aller mettre fin à la situation du M23. Merci beaucoup. Na pesi bino chance. Bokende kubundela mbuka na bino. Bozala ba soda bien déterminé. Bozala na discipline na morale na kati na bino. Toyokani? Bozi. Monto abengi biso te, tokei pe kobundela monto te, mais tokei kobondela Congo na biso, école na biso, population na biso. Toyokani? Oui. Na banzi ke na soki wana. Merci beaucoup. Banaboga. Yeah. Banaboga. Yeah. Banaboga. Yeah. Ora lesa wapi? Eza likolo tina runyonyi. Tina runyonyi. Tina runyonyi. Banaboga. Yeah. Maboko etoka nano. Alors, je pense que je voulais vous montrer cet extrait-là puisque je viens de recevoir un appel. Il y a Moko na bango, na évité ceux qui ont ya lobby à Liboso, tout ya mibale. C'est un groupe armé. Nayoki, na lobby, vieux tolandaka yo, lobby biso, nous sommes prêts à marcher sur le Rwanda. Non, sur les M23. Donc, il faut déloger bango na. Je pense que na minute bazana nzela bazoken. Na lobby, ceux qui m'ont général na évité, ceux qui m'ont colonel. Nalobi, est-ce que vous êtes prêts? Oui, tous prêts. Si vous bozo kenende ni na mozo mona minduki pensate. Na vidéo na bino na moni minduki. Ba bibi soto kende ko bunda na bakoko. Alors, nalobi, soyez prudents. Est-ce que bakoko basalaka? Na mona ki ba chef coutumier. Ba chef coutumier ba pesa ki na Rwanda 7 jours. Na évité ce qu'on a l'accès à une vidéo. 7 jours. Est-ce que, mais bah pesité l'ultimatum 7 jours. Mais bah l'obité après 7 jours, to kokoma wa piqué, nini kokoma. Alors, j'ai des conseillers, bandeko wana na lobby, mon général, ceux qui au pesa rabiso confiance, ngana osenga na yo, obenga numéro 1 ya FRDC, o ya za sur place. Soko za na numéro 1 te, o za na numéro na bangote. N'a pas son numéro. Non, n'a pas un numéro to solaka na bango, mais bango ba négligeara biso puisque toza basse classe. Chers amis, les nazotala na lobby, il y a un problème na ba jeune na biso. Président de la République avec votre équipe, Bosonga Boko Tsabande Kouana, ils se disent que nous avons pris des armes pour défendre notre terre. Bandeko wana o wana tolinko tanga kombo te puisque soko tangi kombo o memingam. Ils sont venus na pression ya ko benga na biso na mboka ya ko zwa biso et j'ai compris que quelque part ils ont raison. Monsieur le président de la République, je vous appelle s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez envoyer votre envoyé spécial à Solola na bandeko? Toute une bonne partie de jeunes. Ce que j'ai vu nengazo bisanga ba cause la bataba 500. Mais 500 c'est ça. Encadré bango, boyoki bango, ils n'ont pas de déclaration du genre bolobi bon, enfin, je ne crois pas que bango bazana posa cause ma belé, kokot en armée. Il suffit seulement de négocier na bango. J'ai vu qu'ils sont prêts. Puisque cause na bango na cause ya gouvernement et zandengemako. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez spécifiquement pour ces groupes entamer des dialogues, pas des négociations, d'échanges avec eux
bopesa bango minduki, bointegre bango, soki kointegre bango, soki komema bango, kochaba, na ba gene ya mike, puisque bazana temps ya kotanga te. Et c'est tout un problème. Alors, je voulais vous montrer ça, j'ai dit, n'a pas un conseil Nairobi, puisque ce que vous voyez là, ce n'est pas des M23. C'est un pays entier où Yaza n'a autorisation à un embargo. Il achète des armes partout à travers le monde. Moussous Makabelakaye Yakokaba. Par rapport, il y a un M23. C'est un autre État qui est là. Donc, ce que on ne souhaite pas l'accès la vidéo. Talandeng to bomi bango, talandeng to sali bango. Parce que Obi serait quoi sur vous, en tout cas, attaquer ces alliés, bon, on a évité, il faut pas ça. Donc, je leur ai dit, s'il vous plaît, je vous conseille de ne pas partir comme ça. Confiez-vous aux autorités militaires sur place dans la zone. Et je pense que peut-être lobby ou après-demain, nous allons bien avec un autre témoignage. Et puisque nous parlons de ça, l'M23 avait publié cette vidéo. L'M23 a publié cette vidéo. Soyez prudents. L'M23 publie cette vidéo en disant: nous sommes là, nous avons capturé, nous avons pris armée congolaise. Je vous montre ici, je souligne que je ne fais pas la promotion du M23 en montrant leur vidéo. Et vous allez sentir que c'est du mensonge, du bien. Et quand quelqu'un est en train de mentir, je l'ai toujours dit, quand quelqu'un te ment, il te prend pour un idiot, il te prend pour aux animaux. Donc, tu ne peux pas réfléchir. C'est comme ça. C'est comme ça que mon tuto à cause de l'autre, il va que rien, mais tellement moulaï. Maintenant, nous sommes en mesure de réfléchir. Et regardez cette vidéo, ce n'est pas pour faire leur promotion, mais je vais vous montrer comment ils sont en train de mentir. Regardez. Je donne juste un extrait et je reviens à vous. Ok, comme vous le savez, c'est le major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise. Nous sommes le 1er juillet 2022. Donc, j'ai fait la descente sur le terrain pour voir un commandant, puisqu'on chante de partout, soit disant qu'il y a un tiers pays qui nous aide. Je ne sais pas si c'est le Swaziland ou les Burkina Faso qui nous aident, ou les Mali de Goïta. Mais j'ai fait la descente sur le terrain pour vous montrer un commandant qui a tellement capturé des armes de guerre. Les FARDC ont jeté pêle-mêle des armes. Ils vont vous les présenter lui-même. Je serai avec lui. Vous allez voir. Mon commandant, nous sommes venus vous voir, puisque je vois tellement il y a de l'arsenal militaire que vous avez récupéré. En tout cas, le monde entier est tellement agité et berlué de dire n'importe quoi à propos de l'armée révolutionnaire congolaise. Vous allez nous dire en bref, quand est-ce que vous avez récupéré ces arsenals militaires que je vois ici? Je vois, il y a des 12.7, il y a... Bon, moi je ne parle pas, c'est à vous de nous les présenter. Merci beaucoup mon commandant. Ça sont des bombes, des mortiers 107. Ok. Ça on a récupéré à Tchanzu. À Tchanzu, ok. Bougussa. Ok. Ça sont des mortiers 82. Ok, et c'est tout? Ça on les a récupérés à Bunagana. Ok, à Bunagana qu'on a récupéré ça. Bunagana. Les phares sont jetés. Ça on a récupéré dans les affrontements des 3 jours qui sont passés. Nous les avons récupérés aux mains de... Ils ont jeté. Les PKM comme vous les appelez. PKM. En tout cas c'est du bon boulot. Ils ont jeté ça eux-mêmes. Voilà. À cause de votre puissance de fait, notre puissance de fait de l'armée révolutionnaire congolaise. Ça sont des RPG, des nouveaux modèles. Ok. Vous voyez ça? J'aimerais que le caméraman puisse bien... Oh, nous les avons récupérés aux mains de... Ils ont jeté ça, vous voyez vous-même. Et je vois encore du jupe directement, puisque... Ouvrez-moi un peu là. Aïe. Prenez comme ça. Vraiment. Ok. Même des jeeps qu'on a récupérés. Il n'y a pas d'inscription qu'on a écrit. J'aimerais un peu lire avec... Qu'est-ce qu'on a écrit? Le caméraman? Opération Nord Kivu. Est-ce que ça vient de quel pays? Ça vient de Burkina Faso? Nous avons récupéré les FARDC. Vous voyez tout ça, nous avons récupéré. Il y a des commandants qui sont à côté. Je vois mon colonel.
Tout le monde est là? Ah, vous Voilà, chers amis, je vous ai donné un petit peu de pour vous montrer comment, pendant cette période, on peut à la manipulation anti, un niveau où il y a des colos, et la plupart de la clientèle est tombée dans ce genre. Ici, la première des choses à retenir, c'est que pour en parler, vous voulez le montrer, c'est la peur de la. Ce n'est pas ce que, est-ce que vous pouvez vous poser une loupe à l'opposé, à la terre. Or, chez nous, quand on ramasse des choses comme ça, avant des utilités, vous allez à notre pays, partout. Bazouye pas FRDC, Ezana Kingo Yabat, Balatiamo. Il n'y a rien de vérité dans tout ça. Chers amis, il n'y a rien de vérité dans tout ça. La seule vérité est qu'il voulait nous montrer qu'il y a une armée rwandaise en RDC. Je vous donne des précisions. Batunyo Sobomoniwana et l'armement au Bazanango et Zaminduki de l'armée rwandaise. Rappelez-vous dans la vidéo, il y a gouverneur, il y a Nord Kivu. Avant, base de décision, il y a qu'on communiquer moins maintenant. Et ce sont les mêmes armes trouvées sur place. Je les ai ici, je vais vous les montrer. Deuxième chose, et quand il dit, on parle de partout, que nous sommes soutenus par Soki Burkina Faso, il évite de citer les noms du Rwanda. Et vous avez compris que c'est un Rwandais qu'il veut. Il ne peut pas citer ce nom-là, puisqu'il a dit que c'est là où est focalisée l'attention, il y a des Congolais. Des trois, ceux qui ont armement au Bazana Motorola, Motutu Eaza déjà, qui a été déjà dans la ville de Kigali. Il voit Kigali, c'est une ville, et ça est sous l'état de guerre. À chaque 100 mètres, posez la question si vous avez quelqu'un dans Kigali. À chaque 100 mètres, hein, à chaque 100 mètres ou 200 mètres, na ville nyonso na sa banzete wana okokuta militaire rwandais habillé ndenge basawana na motorla wana ya antenne ya mulai. Ce motorla là eza ipa na bisote. Bisote osala antenne ya mikuse. Donc motorla nyonso bazosala wana. C'est la direction des communications du Rwanda. Chers amis, je souhaite être avec vous, je souhaite être sincère avec vous. Tout celui qui a déjà visité la ville de Kigali, vous voyez tout le monde, bateau union sur la sécurité. Pas la police. Ils ont armé, batelemi, basala rotation. Oui, à télémi de 6 heures, à 14 heures, Moussou a créé 22. Ils sont comme ça 24 heures sur 24. Toute la ville de Kigali. Mais ils ne dérangent personne. Basana Motorla wana. J'ai même certaines photos ici, je vais vous montrer aujourd'hui. Puisque l'émission Auto Salayango, plus on a bino, tout le monde manipulation, tous à la vraiment, tous à la naissance, il y a qu'on comprendre ma cam. Les Rwandais est en train d'utiliser notre pensée pour nous montrer qu'elle est puissante, donc l'armée rwandaise est puissante, ou ils sont équipés, ainsi de suite. Une autre chose, il fait semblant à côté de Moutoura, Abimi à lobby, à lobby, est-ce qu'il n'y a pas de mention ici? Or, quand il a ouvert les renforts portières de Moutoura, à mon dimension, il n'y a pas de mention ici. J'ai Moutoura, Ezaya, colonel Chirimois Mité, général Chirimois Mité, commandant à l'opération Nord Kivu, puisqu'à l'objet opération Nord Kivu. Je vous appelle, puisque Moussa n'a pas je vous appelle les jeunes qui ont travaillé au peindre Moutoura na Uganda. Vous comprendre le côté ya l'obilaire n'a pas eu vidéo na bangona numéro. Je n'ai pas eu ça. Et je me dis, peut-être les lois na bango, puisqu'ils ont un problème, ils ont un problème, ils ont un problème, il y a communication, il y a réseau.
Alors, balobi vie toko sami pe mingi. Motro bazola ksavana biso mototo pendriam. Et puis tala ndenge za yasika. Bon, enfin motoka yakala balobi eza motoka yakala. Ba ye nango awa. Ba toche yango peinture. Shop na biso ya peinture. En face ka ya Bunagana wana. Bunagana c'est une grande cité. Mais ba sala na Uganda. Donc j'essaye de les contacter. Comme ça, pour comprendre que le kuta nambokoyo elle est qui? Le kuta elle est qui? Alors, donc vous allez m'excuser. Na l'accepter le kuta ya bateau. Ça ne sonne pas, mais ça... Bon, enfin. Nazoko Belabango va rappeler tout de suite. Avant peut-être la fin de l'émission, Namoni appelle les KI, mais les autres sonnaient comme si le téléphone était en ligne. Peut-être je vais continuer à insister. Je suis en direct, rappelez-moi. D'accord. Alors, chers amis, il faut tous ceux qui s'abattent, sona, lokota na bango. Les romoni siko balakisi biso, azolakisa biso batunyo sona, il nous montre que c'est l'armée rwandaise. L'armée rwandaise, biso, toebi que équipement na bango, balakisa biso yango. Regardez cet équipement, balakisa biso yango. Et pas yaba konzi na biso, y armée na biso. Ils nous ont montré ça. Ce que Botali, mention moko ezawana, eza ya kati ya casque bazolata, bangoto balati, yangoyo, et c'est ça l'armée rwandaise. Quand je prends les mentions ezana kati ya likolo wana, nakei koluka sur mes sites de recherche. Je tombe dans un site web, dans une maison en Chine. La maison s'appelle China Xinzing. Je vous partage l'écran. Alors, et puis pour montrer que nous ne sommes pas aussi dans des manipulations, nous faisons un travail équilibré pour dire non à tout celui qui veut détruire notre pays. Chers amis, je vous partage l'écran. Cet écran est le suivant. Regardez. Je vais dans... Ici, vous verrez à droite, même si vous aussi, vous pouvez aller sur ces sites. Vous allez voir, les sites est là en haut. Les sites est là en haut et puis voilà. Je suis sur ces sites. À droite ici, il y a quelqu'un qui est là. Tout de suite là, vous pouvez lui écrire, il vous répond. Donc, vous pouvez chatter ensemble, en ligne ensemble, poser toutes les questions. Je vais chercher les casques en question, les numéros que j'ai vus que Noé FARDC avait montré. Je viens sur les casques. Allons dans produits. Produits, nous allons équipement, casque, bulletproof helmet. Casque Yangwan. Je prends d'abord ces casques-là. Voilà, je tombe sur voilà les casques que je trouve. Les casques que les Rwandais portent, c'est ça. Alors, si je clique ici, si je clique là-bas, vous verrez que c'est les mêmes casques qu'on nous montre là. Est-ce que je peux revenir sur... Oui, regardez les casques à gauche. Les casques à gauche. Alors, c'est les mêmes casques. Voilà, on me demande si j'ai une question à poser. Alors, c'est ça les casques en question. Je pose la question ici. J'ai demandé à la personne qui est ici connectée en ligne. Je vous écris des États-Unis. Est-ce que je peux avoir des équipements? À Tuningaï à Lobby, tu es un individu ou une société ou une compagnie, quelque chose. Ngana Lobby, bon, discussion c'est Ekiti. Alors, quand j'ouvre une nouvelle page, il faut abima, bah, message Ekima, tu vas le message à 0. Alors, un moment, comme ça, on a expliqué, Bino, c'est que je suis
Non, je ne le veux pas. Alors, maintenant, Naïm sait que je vais acheter des casques et des équipements pour ma maison. J'ai une maison de protection, quelque chose comme ça. Ils me disent ceci. Ils me disent que nous, on ne vend pas des trucs, des équipements pour des individus ou des sociétés, on vend pour des États. Puisque je lui ai dit que ma compagnie se trouve en Afrique, je voudrais amener ça là-bas. Alors, à l'Obino, comme c'est pour un individu, on ne vend pas. Nous vendons seulement aux États. Je lui pose la question, quel État, par exemple, en Afrique, avez-vous déjà, vous êtes en contact? Peut-être je peux recourir à ces États-là. Il me cite, dans notre chat ici, il me cite 3 pays. Il me cite les Kenyans, il a commencé par les Rwandais, les Kenyans et quel pays? Tchad. On a le wow. On a dit, ok, ça va, merci. Alors, je pourrais revenir à vous plus tard. Vous pouvez aussi checker, vous pouvez aussi entrer en contact avec eux et voir ce qu'ils vous proposent comme marché. C'est ici, ce sont ces casques-là qu'on nous vante, que les Rwandais achètent pour ces militaires au Yatindaka, comment dirais-je, Atindaka na mission des Nations Unies. Chers amis, il faut dire ici à votre cher ami rwandais, dites à votre Willy Ngoma qu'ils sont venus accuser les Rwandais ici. Cette compagnie qui donne des équipements au Rwanda ne donne pas des équipements à des individus ou groupes armés. Ils m'ont dit clairement que on ne donne pas, on donne seulement à un État, on fait un contrat avec un État. En Afrique, nous avons les Rwandais, nous avons le Tchad, nous avons le Kenya, ainsi de suite. J'ai dit, OK. Alors, posez la question à votre groupe armé qui refuse jusqu'à aujourd'hui que non, les Rwandais, il n'y a aucun pays derrière nous. Les Rwandais est en RDC. Les Rwandais continuent à être en RDC et ce groupe est considéré terroriste. Mais puisque ce groupe est considéré terroriste, les terroristes en chef s'est dit fâché. Voilà pourquoi ils sont chez Lorenzo. Il s'est dit fâché pourquoi? Il a traité Félix Tshisekedi de fou. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Et puis, il généralise cette question. C'est le gouvernement congolais qui a traité l'M23 d'un groupe terroriste. Il dit comment vous pouvez considérer toute une ethnie à Longola Osukona M23 quand on avait dit que M23 c'est un mouvement d'origine rwandaise composé de tous les Rwandais. Personne n'a accepté ça. Maintenant, il dit comment vous pouvez qualifier toute une ethnie de terroristes. Maintenant là, il est en train de préparer tous les Tutsis qui sont en RDC que, attention les Congolais, vous considérez tous comme des terroristes. Or, il y a des Tutsis qui sont calmes, qui n'ont jamais été impliqués ni de près ni de loin dans Biloko ya M23. Voilà le travail des terroristes en chef. Je ne souhaite pas, je vous partage cette vidéo, là où il avait traité Félix Tshisekedi de fou. Il a dit, c'est vraiment, c'est la folie. Écoutez ce qu'il dit. Je reviens à vous. Avant tout, on a un message, il y a menace, il y a Union européenne à l'endroit de Félix Tshisekedi. Et regardez, je vous partage ça. Je vais faire une petite traduction. Je ne suis pas un bon traducteur. Then the DRC government started saying, no, they are not going to talk to M23. Le gouvernement congolais dit non, nous n'allons plus discuter avec les M23. Because these are terrorists. Puisqu'ils sont des terroristes. So all of a sudden, terrorists were born, and as an excuse to not continue the political process. Donc, comme les terroristes, depuis qu'ils sont nés, ils ne peuvent pas continuer avec les processus politiques. So, terrorists, if they are terrorists, why would you fight terrorists, as you call them, and at the same time go looking for an ethnic group? Comment vous pouvez, terroristes, comment pouvez-vous, imaginez-vous, considérer ces gens comme des terroristes
mais vous quittez, vous allez encore chercher un autre groupe de criminels ou des terroristes aussi pour les utiliser. That is related to these terrorists in courts. Et ça c'est entre guillemets aussi des terroristes. How can you brand an ethnic group a terrorist group? Comment pouvez-vous coller à toute une ethnie l'étiquette de terroriste? Et voilà la malignité de ces messieurs. À comme les gouvernements congolais traitent toute une ethnie. Oh, bah, ces messieurs, nous devons critiquer toutes ces paroles puisque il croit, sa malignité là, il y a 1994, il croit qu'il reste malin plus que tous les Congolais à ce niveau-là. Donc, à Latissiango maintenant, il dit ça à la communauté nationale et internationale que le gouvernement congolais est en train de traiter l'ethnie Tutsi vivant en RDC des terroristes. Ici, il n'a pas caché, en tout cas, il n'a pas séparé, il a englobé tout. Comment pouvez-vous traiter toute une ethnie de terroristes? Suivez ça. This sounds crazy. C'est la folie, ça. Il faut être fou. You can't do that. So, but that explains itself. So now in the third meeting, it's the same thing. It is, this time, have a force, East African force, which would go to Congo to ensure that the ceasefire that we are talking about actually holds and allows political processes to take place. Et dans la réunion, nous avons, bon, il a dit, c'est cet état des choses de considérer les autres comme des terroristes, c'est inacceptable, ça ne peut pas se faire. Mais en réunion, nous avons parlé également de cette force régionale qui va aller au Congo, permettre à ce que le processus politique puisse bien se dérouler. The political processes are very important, actually, for me, and I guess for everyone. Les processus politiques est très important, que ce soit pour moi, que ce soit pour les présidents, les autres présidents, surtout celui du Congo. Yes, they come first. This is why I was saying you just don't keep fighting and expect to find a solution for political problems, for political crises. Et pour cette raison, il va falloir aussi trouver une solution politique à cette situation ou à cette crise politique. Donc, solution politique à la crise politique. Ici, suivez Makamba Zoloba. Je reviens à vous. For governance problems or other problems, you reach a point where you now start putting all the weight on the political processes and stop fighting. So the third meeting we had in Nairobi was about having a force, which you asked me earlier that we are not going to be part of. That is Rwanda, and which I said I have no problem with. Donc, en fait, ici, il est en train d'expliquer que cela ne doit pas être un problème du gouvernement, c'est un problème d'une solution politique. C'est comme ça que nous avons discuté dans la réunion de Nairobi, comme l'un de vous m'a posé la question tout à l'heure, ainsi de suite. But I can see maybe the president of Congo talks about it as if it is a victory. No. Eh bien, vous avez vu, le président de la RDC, quand il parle de tout ça, il donne l'impression comme si c'est une victoire, mais ce n'est pas une victoire. But the victory will come when you have solved the crisis. Donc, vous parlez comme si vous êtes déjà victorieux, mais la victoire viendra si vous résolvez votre problème, votre crise. Or these political problems. Et vos problèmes politiques. Not just because you could not allow. Alors, je pense qu'on s'arrête par là. Chers amis, nous vous faisons toutes ces histoires pour montrer que les messieurs a changé la carte, il a changé le langage, il a changé tout. Dans sa tête, il voit un problème politique en RDC et l'autre problème sécuritaire chez lui. Et l'autre problème, son problème politique là, c'est de discuter, comme je l'ai toujours dit, discuter avec les M23. Or, ces messieurs ici, qui imposent toujours le gouvernement congolais à résoudre les problèmes politiques
problème politique, ce n'est pas un problème militaire, ce n'est pas un problème sécuritaire, problème politique. Donc, il faut s'asseoir, faire un dialogue, comme celui de Sun City. Dire, voilà, nous avons un problème politique. Nous avons un problème, résolvons ce problème sur le plan politique. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons peut-être autant de ministères. Topé ça un groupe violent, comme ça, Tika Mendoki, Azongana Kimia. Nous voulons, c'est ça, une crise politique. Du début à la fin, il ne parle qu'une crise politique, un problème politique qu'il faut résoudre. Et la violence avec laquelle, ou les langages tenus par Félix Tshisekedi, c'est donnant pour Paul Kagame comme victorieux, où il a déjà une victoire. Pour Paul Kagame, ce n'est pas une victoire, puisque avoir une victoire, c'est résoudre les problèmes politiques qui persistent chez vous. Or, les problèmes politiques chez Paul Kagame, c'est intégrer les militaires naïe au Bazalaki na Rwanda, Bakende, l'armée nationale. Et dans tout ça, et il dit, il faut être fou. Mais les messieurs fous ici, bon, enfin, je ne l'appelle pas fou, mais sur base des éléments que j'évoque peut-être très souvent, ce sont ces éléments qui me permettent de dire que Tshisekedi n'est pas aussi plus fou que Paul Kagame. Chers amis rwandais, vous qui suivez mes émissions, Paul Kagame, n'est pas, non, Tshisekedi Félix n'est pas plus fou que Paul Kagame. Les fous en chef de la région de Grand Lac, c'est Paul Kagame. Les fous en chef. S'il est le terroriste en chef, c'est Paul Kagame. Vous savez que l'histoire, notre histoire ici, les amis qui me suivez, vous les amis rwandais qui me suivez, notre histoire de la planète n'a jamais connu un fou qui se décide d'endayer simultanément deux États. À côté de Mboka Mibale na Matanga le même jour, en tuant deux chefs d'État en fonction. Je répète, le monde n'a jamais connu ça, et peut-être le monde ne connaîtra pas ça. Entre celui qui dit que nous sommes attaqués par des gens qui lancent des bombes qui tombent sur les enfants, ces gens sont des terroristes, Tokundi Bango. Entre celui qui ne permet pas que les enfants bakotent la classe, il dit vous êtes des terroristes. Entre celui qui égorge des gens, il dit vous êtes des terroristes, vous êtes en train de terroriser ma nation. Il est fou. Et l'autre qui a décidé d'endayer, d'abord il y a Liboso. Il tire sur l'avion, les deux États, Bakoti na Matanga, Mobulu et Koti, Tilelo, nous sommes toujours en train de vivre les conséquences. Il y a folie d'un individu. Est-ce qu'entre les deux fous là, qui peut être les fous en chef? Là, je mets les Congolais ensemble. Les fous en chef. Alors, les messieurs, si vous n'êtes pas les fous, vous obligez Tshisekedi que ne crie pas à la victoire, sinon tu es fou, puisque tu détiens, tu appelles ces groupes des terroristes. Vous êtes, Tshisekedi appelle ces gens considérés comme venant de l'extérieur des terroristes. Il est fou. Mais toi qui as des frères qui sont à côté de toi, qui sont des Hutus, même pays, vous partagez même culture, même tout. Tu sais combien de fois, tu sais quel est le traitement que tu as envie à l'endroit des Hutus. Mais les Hutus sont des génocidaires, sont des terroristes. C'est ça l'appellation des Hutus au Rwanda. Chez toi, comme tu les appelles Hutus, terroristes, c'est bon, tu n'es pas fou. Chez l'autre, puisqu'il appelle les M23 qui sont les fruits de tes entrailles, tu sais que tu deviens fou. Quel peuple congolais peut accepter ça? Tu obliges Tshisekedi que non, s'il ne veut pas être fou, qu'il discute, qu'il trouve une solution politique avec ces gens-là. Mais toi aussi, Tshisekedi quand même, ce n'est pas, avant Tshisekedi, ce gens-là, il y a eu beaucoup d'accords, il y a eu beaucoup de dialogues. Ils ont accepté de s'asseoir avec ces gens-là. Malgré leur état d'esprit, malgré on n'a jamais tenu compte d'où ils viennent, comment ils sont. On a discuté, on a fait beaucoup d'accords. Et à chaque accord, il y a toujours quelque chose qu'ils ont toujours gagné. Chez vous, depuis 1925, nous tendons vers 30 ans. Toi qui es une personne normale, comment tu ne peux pas accepter de dialoguer avec tes frères Hutus? Toi, tu es normal, dans ta tête, vraiment, ça va. Dans la tête de l'autre qui dénonce, il est fou.
Chers amis, ça, ce sont des choses, peut-être, il faut toute une émission spéciale. Dans les pays de ces messieurs qui est normal, vous savez, comptez. Je viens de voir encore là, l'opposante là, qui s'est dite la fois passée qu'il n'a postulé Nazala, adversaire de Paul Kagame. Vous savez qu'elle est, elle croupit en Bakangaye. Il y a beaucoup de choses qui me parviennent. Merci Rabandeko, il y a Rwanda qui essaie de me partager des choses. Puisque là-bas, on ne parle pas dans les pays de gens normaux comme Paul Kagame. Mais moi, je dois te dire en conclusion, s'il y a de malades dans ces pays, parmi ces malades-là, bon, au niveau de la région des Grands Lacs. Alors, puisque la réunion est annoncée, il y a l'Union européenne qui envoie ce message. Il fait un tweet, il dit, à la veille de la rencontre organisée par les présidents Lorenzo entre les présidents du Rwanda et la RDC, l'Union européenne, suivez quelque part là, parce qu'il y a 2 tweets ou 3 que je vais partager avec vous. L'Union européenne invite tous les pays parties concernés à s'impliquer activement et à éviter tout ce qui est de nature à entraver les processus. Éviter tout ce qui est de nature à entraver les processus. Chers amis, si vous suivez ces messages, d'abord ça c'est le premier tweet. Mon salarié a toqué des tweets par phrase. Éviter tout ce qui est de nature à entraver les processus. Est-ce que vous qui êtes au niveau de l'Union européenne, les amis congolais, vous qui êtes là, est-ce que vous pouvez poser la question à ces messieurs? C'est quoi encore son nom? Je vais vous trouver son nom. Il est au représentant machin de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez, vous savez que question est où tu n'es pas honoré, quel est le processus auquel vous faites allusion ici? Que Soki, puisque tout le monde maintenant, l'Union européenne a toujours gardé la position du Rwanda. Le Rwanda est victime, le Rwanda est petit, le Rwanda est menacé, le Rwanda doit chercher ailleurs pour faire vivre bateau et amitié, après le génocide. Les Rwandais, ils ont été tués. Comme si les morts du Rwanda, un mort du Rwanda, est plus important qu'un mort au Congo. Quand on vous dit que les Rwandais est ici au Congo, personne de l'Union européenne n'a jamais condamné les Rwandais. On dit il faut éviter tout ce qui pourrait perturber le processus. La première question que nous nous posons, c'est quoi le processus dont parle l'Union européenne ici? Vous pouvez voir son nom, c'est... je vais vous trouver son nom. Il s'appelle... je vais vous trouver son nom. S'il vous plaît, je vous trouve son nom. Peut-être vous posez. Mais quand il a fait ses tweets, les Congolais le quotidien, les Congolais zuyer plus de 500 réponses. Toutes les réponses, personne n'a encouragé ça. Et puis, à Yeko changer, nous demandons aux groupes armés et au M23 de déposer les armes et attendre le processus de l'Angola, la déclaration de l'Angola. Alors, mais quand ils disent déposer des armes, ils ne donnent pas, et après, s'ils ne déposent pas des armes, qu'adviendra-t-il? C'est ça, et c'est ça le problème. Donc, je vous donne les noms un moment. Je reçois aussi d'autres images de l'Angola. Il y a tout à fait la délégation qui nous aide. Je disais tout à l'heure. Alors, terminons d'abord en disant l'Union européenne est en train de forcer Félix Tshisekedi à céder. Mais je me pose la question ici. Tshisekedi va céder à quoi? S'il faut que Tshisekedi cède, Tshisekedi doit s'asseoir avec les groupes armés, non seulement s'asseoir avec eux, mais prendre en compte leurs desiderata
qui sont entre autres pour les M23, l'intégration sans appel de tous les membres du M23 au sein de l'armée. Or, Tshisekedi a déjà dit clairement ici que je n'ai pas besoin, il n'y aura pas une intégration automatique dans cette histoire, et même s'il faut dialoguer, discuter, oui, c'est un front que nous avons déclaré, nous allons utiliser et la diplomatie et l'armée, mais il n'y aura pas l'intégration comme mode, il y a solution, il y a chose. Alors, maintenant, l'Union européenne est en train de forcer Félix Tshisekedi à céder. Je vous pose la question. Vous voulez que Tshisekedi cède sur quel point? Chers amis de l'Union européenne, peut-être chers Congolais, est-ce que vous pouvez aider les Konabis Oyo que ils sont en train de nous rendre un très mauvais service? Et moi, je vois mal, c'est la question que je vous ai posée. Je vois mal, qu'est-ce qui sortira de l'Angola? C'est ça l'hypocrisie de l'Union européenne. Quand vous demandez que Tshisekedi ne s'accroche pas à ce qui pourrait encore envenimer la situation, c'est pour vous dire tiens assez. C'est pour lui dire tiens assez. Mais vous êtes des hypocrites, puisque vous nous demandez, tiens assez, c'est discuter avec les M23, les intégrer. Pourquoi vous ne demandez pas au Rwanda 30 ans, Todoken a 30 ans maintenant, d'organiser juste un dialogue inter-rwandais, amnistier ce qu'il faut amnistier, intégrer les autres qui sont dans des forêts, Bakola, Babota, Bamusoto, Bakufa, Bana Batikali. Et ces enfants qui n'ont jamais vécu, qui n'ont pas vécu ces génocides. Pourquoi vous n'imposez pas à Paul Kagame de faire la même chose que ce que vous voulez imposer à Félix Tshisekedi de faire? Alors, puisque maintenant là, vous vous rappelez, chers amis, quand on a monté cette histoire, il y a CRGL, l'ancien président tanzanien, Asenga Paul Kagame à lobby, résoudre les problèmes de la RDC, crise il y a une RDC, c'est organiser un dialogue inter-rwandais avec les FDLR. Paul Kagame a tellement na réunion, à Kenda, et depuis ce jour-là, l'ancien président a comme ennemi naïe. Donc, pas ennemi comme ça, mais a comme ennemi naïe comme ça. Pourquoi? Il m'oblige d'organiser un dialogue inter-rwandais. Est-ce que Paul Kagame, aujourd'hui, quand il va là-bas, c'est pour obtenir les dialogues avec les M23? Le premier Luanda, Paul Kagame a obtenu la libération de 2 militaires. Et je dois ici souligner que la libération de ces militaires-là, il y a eu aussi une pression internationale, puisque les militaires servaient au sein des forces des Nations Unies. Alors, il y a eu une pression internationale sur Tshisekedi. C'est comme ça que Tshisekedi, et c'était une première demande de Lorenzo, et Tshisekedi a cédé facilement. Et le deuxième sommet ici, Soki Tokebite, ça sera pour affaiblir Félix Tshisekedi dans sa position de dire nous sommes attaqués, nous sommes agressés, notre ennemi c'est les Rwandais et les groupes, les M23, ce sont des terroristes, on ne discutera jamais avec eux. Soki Tokebite, avec cette pression de l'extérieur, je vais vous montrer un autre tweet. Nous avons déjà dépassé l'émission de 8 minutes. Soki Tokebite, mais ici, je peux décevoir peut-être certains optimistes qui pensent que lobby, il y aura quelque chose de concret là-bas. Paul Kagame n'a rien. Pour lui, maintenant là, c'est faciliter Batunaï Bakota, puisqu'il se sent coincé à un niveau, il y a économie. Chers amis, l'autre chose très importante, inauguration éminente, il y a usine, il y a extraction, il y a or, on a coltan, Tshisekedi a sali na Sud Kivu, puis na Nord Kivu, c'est ce qui est à la base. Puisque maintenant, les multinationales, mais toi, tu ne peux pas faire ça. Les Congolais n'iront plus avec leur or, na coltan, na Rwanda, pour être raffinés. Et comme ça, le Makoto, et c'est la chaleur, c'est le feu de l'autre côté. Et la guerre ici, même pression qui est derrière Tshisekedi ici, les multinationales sont là. Fais-toi pression.
pour que Tshisekedi cède, nous devons avoir une main sur matière d'ambition de notre salaire. Mais pourquoi vous, les militaires nationaux, pourquoi vous ne voulez pas passer directement chez Tshisekedi? Pourquoi vous avez peur? Alors, chers amis, les gens sont déjà arrivés de l'autre côté. Ici, on me montre l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Oui, il vient d'arriver. Je pense que c'est ça. Non? Je vous montre l'arrivée du président Félix Tshisekedi tout à l'heure là. Voilà, c'est ici. Il vient d'arriver en Angola. Monsieur le président de la République, Yohana Okomi Angola. Ici, c'est aujourd'hui, tout à l'heure là. Yohana Outuko Okomi Angola. S'il vous plaît, monsieur le président de la République, le Rwanda reste un pays voisin qui a toujours utilisé les FDLR comme moyen pour entrer en RDC, et sur son passage, il marche sur les crânes et les côtes des enfants, et il se livre au pillage pour renforcer son économie. Même depuis Kozalaki na opposition. Même tout le monde qui est derrière vous, si vous allez au Rwanda, aujourd'hui, les Rwandais utilisent, pas aujourd'hui, les Rwandais a utilisé les RCD, les Rwandais a utilisé les M23, les Rwandais a utilisé les CNDP, les Rwandais a utilisé tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas une nouvelle leçon qu'on va vous apprendre en Angola. Ne décevez pas les Congolais. N'acceptez rien. Dites au Rwanda tout simplement de quitter les sols congolais et de rappeler ses troupes. C'est ce que tous les Congolais attendent. Pas que non, écoutez, nous aurons à discuter, et nous avons compris. Nous n'avons rien à comprendre avec les Rwandais pour l'instant. Les Rwandais doivent quitter. Et je pense, chers amis, peut-être dans ma discrétion, peut-être Paul Kagame est en train de jouer ses dernières scènes politiques en tant que président du Rwanda. Il est peut-être en train de jouer, de passer son dernier moment en tant que président du Rwanda. Il y a beaucoup d'informations. Félix Tshisekedi ne changera pas sa position. Ça, c'est les coulisses du Rwanda. Lobby, nous avons l'émission spéciale Les coulisses du Rwanda. Pas les communiqués officiels, non, nous ne serons pas là-bas. Les coulisses du Rwanda. Alors, il y a beaucoup de déclarations ici. Peut-être on peut mettre ça sur la chaîne juste après l'émission, vous allez suivre ça. Les gens qui ont toujours tendance à dire à Tshisekedi, cède, négocie, laisse tomber. Mais nous demandons, président Félix, là où vous êtes, équipe P-Balandaka, émission OU, les Congolais qui sont en contact avec moi, attention qui basa 10, basa 20 qui écoutent mes émissions, disent que vous pouvez tous aider, sauf accepter de signer quelque chose avec le Rwanda, accepter d'échanger la position du M23 balongwa terroriste comme un groupe normal avec lequel on peut discuter, ainsi de suite. Votre position doit rester cette position, imposer le Rwanda de quitter la RDC. S'il veut qu'on discute que allongola na batonaye, allongola ba militaire naye sur le sol congolais. Sinon, les Congolais qui sont en contact avec nous sont prêts à tout, sauf rien, à tout. Voilà, chers amis, nous arrêtons par ici pour aujourd'hui. Je vous aime bien. Est-ce que tu as 3700? Est-ce que beaucoup peut s'engager moi 3700 likes? Marambo nyonso tolobi comme na Rwanda. Si vous avez ami rwandais, partagez lui l'émission dans le groupe WhatsApp, ainsi de suite. Comme ça, que nous sommes dans la compétition. Il y a qui est le meilleur fou de la région. Qu'est-ce qui se passera de l'autre côté? Mais je suis tenté de vous dire qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien.
si ce n'est qu'on s'est entendu de faire ceci, ainsi de suite, puisque Tshisekedi Félix garde sa position. Monsieur le Président, nakoleka lobby na kumisa yo. Mais soko bebisi nakoleka lobby na poata yo lisusu. Parce que d'abord c'est la RDC. Mais je sais que vous n'arriverez pas jusqu'à ce niveau-là. Je connais à qui je parle. Je connais qui vous êtes. Merci beaucoup, chers amis. Je vous aime bien. Qu'est-ce que vous dites là? Oui, défendons le pays ensemble. Hein? Défendons le pays ensemble. C'est tout ce que nous pouvons faire. Voilà, merci. Alors, je n'ai pas le temps de lire tous vos messages. Nous devons faire ce genre d'émission pour que Bino Boyeba, qui est le monsieur à côté et qui est l'autre. Et qu'on soit biso vraiment tant wana ya lokuta et c'est l'équipe. Tozolanda bango tina ba créer ba compte YouTube, compte tu t'es rebellé. Alors, je vous aime bien. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Partagez l'émission, likez l'émission, dites quand même quelque chose. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de... Peut-être vous avez une autre réponse pour demain. Mais je sais qu'il y a beaucoup Oyo, couloir na bango, il y a des travaux qui se font, puisque n'habite sur un hôtel, mais je sais que Oyo bakokuta na lobby et ça devant la presse. Mais le grand travail s'est fait cette nuit et nous serons là. Alors, je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir suivi l'émission et partagez l'émission et surtout abonnez-vous si vous étiez ici pour la première fois. Aidez-nous si vous avez la possibilité de nous aider, puisque tout ce que nous faisons, le travail de recherche d'infos, ce n'est pas facile, surtout dans l'investigation, c'est pas facile. Alors, je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un prochain numéro, peut-être consacré à la situation du sommet Angola, RDC Rwanda, et nous aurons sûrement des bonnes informations dans les bons tout comme dans les mauvais sens d'après la compréhension, les attentes des Congolais. Alors, chers amis, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.